Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous avez peut-être remarqué dans vos missels que l'antienne d'ouverture commence par « Réjouissez-vous avec Jérusalem ». L'État. Soyez dans la joie. C'est pourquoi j'ai pris cet ornement un petit peu plus décoré qu'un violet uni. Voilà, pour manifester cette joie. Je n'ai pas d'ornement rose, parce qu'il y a des gens qui mettent des ornements roses dimanche là, des prêtres. Voilà. En tout cas, il faut se réjouir parce que le Seigneur nous a sauvés. Et le premier fruit de ce salut, c'est que nous sommes pardonnés de nos péchés. Vous savez, le péché, c'est comme un sac à dos rempli de plomb, de pierre. On n'arrive plus à se traîner avec, puis on ne peut pas faire l'ascension de la montagne avec un sac trop lourd. Mais le Seigneur nous a libérés par son pardon, par sa miséricorde. Donc on est le cœur léger pour avancer rapidement sur le chemin de la sainteté. Alors au début de cette messe, commençons d'abord par reconnaître humblement que nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Appelez tous les pécheurs, en pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, en pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à accompagner le Père Jean-Michel, qui a une belle histoire à raconter. Pour la liturgie des enfants, nous nous retrouvons dans la sacristie. Si un de l'autre parent va accompagner, je serai volontiers. On peut y aller. Allez-y les enfants. Courez. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes,
et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée, elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma
lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il prit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là, mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était le jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la première lecture que vous avez entendue, tirée du livre des Chroniques, il s'agit d'un livre qui reprend l'histoire d'Israël après le retour du peuple sur sa terre, après l'exil à Babylone. Elle reprend donc, ce livre reprend cette histoire et réfléchit sur le sens de cette histoire. Et vous avez en particulier dans le passage que nous avons lu, tout un commentaire sur le sens de ces 70 ans d'exil qui ont été le résultat de beaucoup d'infidélités accumulées au cours des siècles. Et c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression que Dieu fait de l'arithmétique. 70 ans d'exil, la terre se repose pendant 70 ans pour réparer tous les sabbats profanés. C'est-à-dire qu'il a été profané pendant 500 ans. Autrement dit, ils ont tous été profanés. Et en fait, qu'est-ce qui profane le sabbat? C'est là où il était important de faire une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qui profane le sabbat? Que Jésus guérisse un malade le jour du sabbat, il profane le sabbat quand il fait ça? C'est la vraie question, parce que vous savez que c'est un des motifs qui a conduit à la condamnation de Jésus. Il prend de la liberté avec la loi, il ne respecte pas le sabbat. Sauf que Jésus a toujours respecté le sabbat. Il ne l'a transgressé que quand l'amour était en jeu. On ne se met pas en vacances d'aimer le jour du sabbat. C'est ça la leçon que Jésus a donnée. Et donc, quand il guérit le jour du sabbat, c'est le cas de cet aveugle de naissance, il ne profane pas le sabbat. Il respecte son caractère sacré. Qu'est-ce qui profane le sabbat? C'est le péché. C'est l'égoïsme. Et probablement que justement, il y a eu beaucoup d'égoïsme dans le vécu des sabbats, y compris si extérieurement on respectait le nombre de pas à faire, si on respectait le fait de ne pas faire un travail, si on respectait scrupuleusement tous les préceptes de la loi ancienne. Mais à quoi ça sert de respecter des préceptes extérieurs si le cœur, lui, est en train de se dire vivement que le sabbat soit terminé, que je puisse recommencer mon commerce? Là, je cite l'Écriture. C'est le reproche que font les prophètes. Le sabbat, ça vous pèse. Vous dites, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre nos affaires? Parce que là, on perd une journée de travail. Je ne sais pas si vous remarquez, mais dans notre époque, c'est le même discours. Alors, on va ouvrir le dimanche, parce que le dimanche, on fait plus d'affaires. Malheur à ceux qui font ça. Parce qu'ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est au matériel. Et ils en oublient d'aimer. Parce que notre premier devoir, c'est d'aimer. Donc voilà pour le sabbat. Mais après, il y a la question du péché derrière tout ça. Parce que vous voyez que finalement, avec la pratique de la loi, le péché, il se réduisait à une transgression de préceptes. Puisque les préceptes étaient censés structurer toute la vie. Donc, quand vous transgressez le précepte, vous êtes pécheur. Et Jésus n'est pas dans tout cet avis-là. Et on voit que les apôtres étaient bien formatés à la loi ancienne. Parce que quand ils se trouvent devant l'aveugle de naissance, qui était à la porte du temple, vous savez, la première question que posent les apôtres, je ne vous l'ai pas lu parce que sinon il y en aurait eu pour un long moment. Seigneur, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents?
C'est fou, hein. Mais des fois, nous, on est aussi dans cette mentalité-là. Hein. On cherche un responsable, on cherche un coupable. C'est la faute à qui? Réfléchissez, hein. Le monde fonctionne comme ça. Il faut un responsable. C'est la faute à quelqu'un quand quelque chose ne va pas comme il faut. Jésus ne raisonne pas du tout comme ça. Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu, il se désole du péché. Et lui, son seul désir, c'est de nous faire miséricorde. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Ni lui, ni ses parents n'ont péché pour qu'ils soient nés aveugles. C'est afin que soit manifestée la gloire de Dieu en cet homme. Alors là, mes amis, c'est une super bonne nouvelle pour nous tous. C'est que le Seigneur veut manifester sa gloire en nous tous, en chacun d'entre nous, en nous accordant son pardon. Voilà ce qu'il veut, en nous faisant miséricorde. C'est la gloire de Dieu de faire miséricorde à des êtres pécheurs. C'est-à-dire à nous restaurer dans notre innocence, dans notre, j'allais dire, dans notre sainteté initiale. Le Seigneur veut nous restaurer dans notre sainteté. Il veut faire de nous des saints. Et pour cela, il nous fait miséricorde. Il nous fait miséricorde. Alors, on a le bonheur d'accompagner des catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques. Alors là, à Pâques, vous allez avoir le grand coup de miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire que vous allez renaître, vous allez devenir des êtres nouveaux. Le Seigneur va vous faire totalement miséricorde. Ils ont beaucoup de chance de se faire baptiser adultes, parce que la grâce de Dieu est totale dans cette régénération qui s'accomplit. Et puis, les baptisés adultes, ils font l'expérience d'un avant et d'un après. Quand on a été baptisé bébé, on n'a pas cette chance de faire la différence entre vivre sans la grâce de Dieu, en n'étant pas ses enfants, et vivre en étant enfant de Dieu. On ne peut pas faire cette expérience. J'ai essayé une expérience merveilleuse, je vois un grand sourire sur une de nos anciennes baptisées. C'est vraiment une expérience extrêmement forte. Et ça nous fait du bien, à nous les vieux baptisés, de voir des adultes qui se font baptiser, qui vivent cette expérience, et puis tout le désir qui les anime en allant vers ce baptême, qui grandit, et puis que la liturgie va les aider à faire grandir le désir. Donc, le 18 février, c'était l'appel décisif, et puis maintenant c'est les scrutins. Dire que là, on les fait haleter, là. Ah, petite étape, encore une petite étape, encore une. Et puis même l'évêque va venir pour s'occuper de vous, là, le samedi saint. Il va venir pour vous faire franchir la toute dernière étape, juste avant votre baptême. Il va vous faire l'onction d'huile des catéchumènes, avec l'huile qu'il aura lui-même bénie 4 jours avant, le mardi saint. Alors on voit que aussi toute la joie de l'Église d'accueillir des nouveaux enfants qui entrent dans la grande famille, cette grande famille ouverte. C'est pas un club fermé, la preuve, regardez la porte de l'église est ouverte. N'importe qui peut rentrer, venir voir ce qui se passe. Voilà, alors il faut vraiment être dans l'action de grâce pour cette miséricorde du Seigneur qui vient nous libérer de ce péché qui nous colle à la peau. Là, j'ai comparé tout à l'heure au sac à dos plein de cailloux, mais je pense que c'est plus ça. On devrait plutôt dire, ça ressemble plutôt à la graisse qu'on accumule quand on mange trop. Vous savez, ça ressemble plutôt à ça. Donc on fait des kilos en trop, et puis les kilos en trop, on les traîne du matin au soir, du soir au matin. Puis il y a un moment dans la vie où on se dit quand même, il faut que je perde un peu de poids parce que là, je travaille à sac à dos tous les jours. Là. Voilà, mais le péché c'est un peu ça, ça nous colle à la peau, ça nous colle à l'âme, ça nous alourdit l'âme, ça nous empêche de nous élever vers le Seigneur. Alors que quand on a le cœur léger, quand on est allégé par la miséricorde du Seigneur, alors le fruit c'est la paix, la joie. Et on peut s'élever, vous savez, comme les ailes, monter, s'approcher de la lumière, s'approcher du soleil de Dieu. Voilà, alors, de même que le Seigneur a ouvert les yeux de l'aveugle, c'est ses yeux de chair qui ont été ouverts, et comme vous l'avez entendu à la fin de l'Évangile, avec les yeux physiquement ouverts, c'est les yeux de son cœur qui ont été ouverts. Quel courage il a eu devant le grand conseil, oser dire à la question qu'on lui pose, et toi, qu'est-ce que tu dis de lui?
Personne n'a jamais entendu dire que quelqu'un qui n'est pas Dieu avec lui ouvre les yeux d'un aveugle. Donc c'est un prophète. Alors ils vont se fâcher. Comment, toi, un pauvre type là qui était en train de mendier de la porte du temple, tu nous fais la leçon à nous, les Sanhédrites, nous qui connaissons la loi? Ils sont furieux, ils le jettent dehors. Ils l'excluent de la synagogue. Ça, c'était terrible. Exclu de la synagogue. Alors, quand on lit le texte en détail, on voit que les parents, ils n'ont pas du tout envie d'être exclus de la synagogue. Alors, on dit, oh, interrogez-le lui, hein. On sait que c'est notre fils, mais bon, comment il voit, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Ils prennent ses responsabilités. Il a été très courageux, et je pense que c'est pour ça que Jésus, ensuite, cherche à le rencontrer pour lui dire, crois-tu au Fils de l'homme? Eh oui, crois-tu au Fils de l'homme? Ben oui, mais qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? Tu le vois. Tu le vois. C'est lui qui t'a ouvert les yeux. Et là, il tombe à genoux et il se prosterne devant Jésus. Il n'y a pas beaucoup de cas d'exemples de prosternation devant Jésus. Voilà quelqu'un qui adore Jésus déjà comme Dieu et pas seulement comme homme. Voilà, quel chemin il a fait. Alors, vous voyez, les scrutins, ils sont liés à ces textes-là, c'est-à-dire que là, je vais prier tout à l'heure pour que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur, que vous puissiez percevoir de plus en plus la beauté de sa parole, la force de son amour dans votre vie. Que votre cœur s'ouvre à la lumière de Dieu. Voilà, j'invite les 5 catéchumènes présents à venir se mettre devant la marche, accompagnés par le parrain et marraine qui sont représentés. Tournons-nous vers Dieu et prions-le quelques instants en silence pour nos catéchumènes, qui leur accorde la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté des enfants de Dieu. Et vous, Abébi, Coralie, Marie, Brian et Odile, qui êtes appelés par Dieu, je vous invite maintenant à vous incliner devant lui et nous allons tous, pendant quelques instants, prier en silence pour vous. Je vous invite à vous agenouiller et puis nous allons nous lever et prier en silence pour vous.
Prions maintenant pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints dans sa présence et qu'ils soient des témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes. Pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue en ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité. Pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient délivrés de l'oppression du péché. Pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettent aux autres, prions le Seigneur. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ. Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Pour les enfants qui recevront le pardon pour la première fois cette année. Pour que tous redécouvrent l'amour de Dieu qui nous aime personnellement dans le sacrement du pardon, prions le Seigneur. Prions. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle à qui
à qui tu rendis la vue, qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Chers catéchumènes, écoutez maintenant comment le Seigneur apprit à prier à ses disciples le jour où ils s'étaient rassemblés autour de lui sur la montagne. Jésus disait, « Vous donc, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux. » S'il vous plaît, laissez-moi parce que je lis l'Évangile. Vous savez que ce n'est pas tout à fait pareil. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chers amis, apprenez et méditez cette prière dans sa formulation actuelle. Elle contient tout ce qu'il convient de demander à Dieu dans notre prière. Revenez pour le prochain scrutin, dimanche prochain, à l'église Saint-Côme, à 9h30. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Allez dans la paix du Christ. Nous allons maintenant reprendre leur place et nous allons poursuivre la messe en proclamant maintenant notre foi.